Peugeot veut ressortir les crocs. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Favé, le nouveau patron de la marque au Lyon. Et selon lui, fini le Peugeot mou du genou, fade, confort à tout prix. Il veut du panache, du plaisir, du caractère. Bref, le retour du vrai Peugeot. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Parce que ça fait des années que la marque nous vend ce genre de promesses et à chaque fois, on se retrouve avec des voitures propres, bien finies, mais sans saveur. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que Favé veut faire, ce que ça veut dire pour nous, conducteurs, et surtout, est-ce que Peugeot peut redevenir Peugeot? Si on remonte 15 ou 20 ans en arrière, Peugeot, c'était le constructeur du châssis plaisir. Les 205, 306, 406 coupés, 206 RC, 308 GTI, ces voitures-là, c'était du toucher de route, du fun, du ressenti mécanique. Aujourd'hui, Peugeot, c'est surtout des SUV confortables, un peu premium, très beaux à regarder, mais pas forcément excitants à conduire. Et c'est pas qu'une impression. Les dernières générations de 308 et 3008 sont clairement plus sages que les précédentes. Pourquoi? Parce qu'avec la fusion dans Stellantis, il y a une logique d'économie d'échelle, de plateforme commune et de rationalisation. En clair, tout le monde partage les mêmes bases, les mêmes moteurs et donc la même personnalité. Résultat, Peugeot s'est un peu dissous dans la soupe Stellantis. Et c'est là qu'arrive Alain Favé, un homme qui veut, selon ses mots, redonner au lion ses crocs. Son plan repose sur trois valeurs: le panache à la française, la qualité conçue pour durer et le plaisir de conduire. Franchement, sur le papier, c'est ce qu'on veut tous entendre. Mais soyons honnêtes, c'est aussi ce que disent toutes les marques quand elles veulent redorer leur image. Le vrai test, ce sera dans les voitures. Favé insiste sur un point: le toucher de route Peugeot, la position de conduite avec le petit volant e-cockpit, tout ça, ça doit rester dans l'âme de la marque. Il parle même d'un futur volant Hyper Square qui arrivera en 2027, une sorte d'évolution futuriste de l'e-cockpit. Mais là encore, soyons clairs, le problème de Peugeot, ce n'est pas le volant, c'est le ressenti. Ces dernières années, tout a été filtré: direction trop assistée, suspension trop molle, moteur aseptisé et poids à la hausse. Même les versions dites sportives n'ont plus ce grain de folie qu'on aimait. Et pendant ce temps, Hyundai, Cupra ou même MG arrivent avec des voitures plus fun, plus légères, parfois plus puissantes et moins chères. Alors oui, Favé veut remettre du panache, mais ça demandera plus qu'un discours. Et il faut aussi parler du mot qualité que Favé répète comme un mantra. Il a raison, la qualité perçue et la fiabilité ont été le vrai talon d'Achille de Peugeot ces dernières années. Trop de retours en atelier, des problèmes électroniques, des finitions en PS, et quand tu es en 2025, avec une voiture à 40 000 euros, t'as pas envie d'entendre, c'est normal, c'est un bug logiciel. Favé dit vouloir s'inspirer des marques premium, mais en gardant une approche humaine, accompagner le client, reconnaître les erreurs, assumer. Là-dessus, s'ils réussissent, ça peut vraiment tout changer, mais ça implique une vraie révolution interne. Plus de moyens, plus de contrôle qualité, plus d'humilité. Côté produit, Peugeot prépare du lourd. Restylage de la 308, mise à jour de la 408 et retour de la 208 GTI, enfin. Et à partir de 2027, une nouvelle vague de modèles est censée marquer la renaissance du lion. Favé parle d'un panache de design qui va redonner une vraie personnalité à la marque. Sauf que ça fait 10 ans qu'on nous vend le même discours. Peugeot a besoin de plus qu'une calandre agressive ou d'un nouveau logo. Il faut retrouver une vraie philosophie de conduite, une émotion mécanique, même en électrique. Et ça, c'est pas simple. Quand on discute avec les passionnés, la réaction est souvent la même. On adore Peugeot, mais on n'y croit pas trop. Il y a une nostalgie du Peugeot d'avant, celui des 205, 309 GTI, 406 coupés, mais aussi une fatigue face aux promesses non tenues. Si la marque veut reconquérir les cœurs, elle devra parler vrai, arrêter les slogans creux et surtout livrer des voitures qui font battre le cœur. Alors, est-ce que le lion va vraiment ressortir les crocs? On a envie d'y croire parce que Peugeot, c'est une marque française mythique, capable du meilleur, mais pour ça, il faut du courage industriel, du vrai plaisir de conduite et des voitures qui respirent l'authenticité. Si Favé tient ses promesses, on pourra enfin revoir le lion rugir et franchement, il serait temps.